Bonjour, c'est Christian Pesset. Si vous avez une maison individuelle avec une toiture en tuiles ou en ardoise, on est certainement venu vous proposer déjà de démousser votre toiture. Alors généralement, le diagnostic a été terrible. On vous a dit que votre toiture allait s'abîmer, qu'elle allait fuir, qu'il fallait intervenir très rapidement. Parfois même, on vous a dit que c'était sur l'instant presque qu'il fallait le faire, que votre huile, par exemple, allait devenir poreuse et que donc l'eau allait s'infiltrer. Alors c'est un diagnostic qui peut effectivement inquiéter. Alors il faut être très vigilant. Il faut surtout pas prêter le flanc à des assertions de ce genre par de pseudo-entreprises souvent itinérantes. Vous savez, il faut faire très attention aux camionnettes blanches sur lesquelles il n'y a pas d'indication d'entreprise et qui parfois cachent des arnaqueurs. Alors, ces arnaqueurs, eh bien, ils font souvent de l'abus de faiblesse, principalement sur les personnes âgées qui se trouvent très inquiétées et qui immédiatement, souvent, cèdent ce genre de pression, alors que si ça se trouve, et c'est souvent le cas, c'est totalement inutile de démousser la toiture parce qu'il y a un peu de lichen, il y a quelques traces, mais il est très rare que la mousse puisse véritablement causer des pertes d'étanchéité et rendre surtout la couverture poreuse. Alors, dans certains cas même, ces personnes malveillantes, indélicates, eh bien, montent sur la toiture, impliquent un traitement agressif, par exemple à l'eau de Javel, au nettoyeur haute pression à quelques centimètres de la couverture. Le résultat, c'est quoi? C'est exactement ce que vous pourriez craindre avec ce qu'ils étaient en train de vous dire, c'est-à-dire que là, du coup, la toiture, elle est devenue poreuse, des tuiles ou des ardoises ont pu être décalées, voire cassées par l'intervention, et du coup, alors là, il faut effectivement, véritablement, remettre un produit d'étanchéité, de mettre un produit qui va empêcher, donc, qui va rétablir l'étanchéité de la tuile, alors qu'on l'a rendue soi-même poreuse en passant donc un nettoyeur haute pression dont je tairai la marque, mais que tout le monde voit bien de quoi il s'agit. Un matériel excellent, mais qui doit être utilisé avec précaution. Alors on va même vous proposer une imperméabilisation, l'application d'une peinture même hydrofuge dans certains cas, et avec effectivement à la clé une facture extrêmement conséquente. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Il faut veiller à ne jamais faire entrer des gens chez vous que vous ne connaissez pas, surtout s'ils sont deux, parce que si vous êtes tout seul, eh bien le deuxième pourra avoir quelques indélicatesses à vous faire. Il faut que ces entreprises soient clairement identifiées. Il faut que vous leur demandiez notamment leurs documents professionnels, voire une pièce d'identité. Alors, surtout ne pas tomber dans le panneau avec l'argument classique nous nettoyons des toitures dans votre secteur, on va vous faire un prix. Et puis le pire, c'est on vient de la part de la mairie pour nettoyer votre toiture. Évidemment, tout cela est totalement bidon. Alors, que faire? Eh bien, rejeter ce genre de choses, ne rien signer, et surtout ne pas signer de bons de commande qui sont parfois même des engagements de crédit. On a vu ça récemment plusieurs fois en France. Il faut s'adresser à une entreprise connue dans votre secteur. Les artisans, vous pouvez les connaître, vous pouvez les retrouver et puis vous pouvez aussi voir le travail qu'ils ont fait. Alors, attention donc à ces arnaqueurs. Si vous avez vous-même dans votre entourage des personnes âgées, des personnes qui sont donc seules dans leur maison, eh bien, mettez-les en garde, prévenez-les qu'elles ne se fassent pas avoir.